Imaginez que vous commenciez à investir à 11 ans, sans rien comprendre, juste en recopiant ce que tout le monde fait. C'est exactement ce qui est arrivé à Warren Buffett. Il croyait que la bourse, c'était des graphiques, des courbes, des symboles mystérieux. Jusqu'au jour où il a découvert 3 principes simples qui ont complètement changé sa vie. 3 règles qui l'ont permis de bâtir une fortune colossale. Dans cette vidéo, je vais vous les révéler et croyez-moi, si vous les appliquez, votre vision de l'argent et de l'investissement ne sera plus jamais la même. Alors, restez bien jusqu'à la fin. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne Petit à Petit l'oiseau fait son nid, abonnez-vous maintenant parce que ce que vous allez découvrir aujourd'hui peut littéralement transformer vos finances pour toujours. C'est parti. J'ai commencé à investir quand j'avais 11 ans. Avant ça, je traînais un peu, je ne faisais rien de sérieux à 7, 8 ou 9 ans. Malheureusement, je n'ai vraiment commencé qu'à 11 ans. Mais à cet âge-là, j'ai acheté ma première action. Ensuite, j'ai expérimenté toutes sortes de choses. Le timing des actions, l'analyse de graphiques, des méthodes un peu folles. C'était amusant mais totalement improductif. J'ai fait ça jusqu'à mes 19 ans. J'avais lu tous les livres sur l'investissement à la bibliothèque publique. Je dévorais ça, je trouvais ça fascinant. Mais je n'avais aucun cadre, aucune base. Je cherchais quelque chose, en espérant que de petits signaux sur les graphiques me disent ce qu'une action allait faire. C'était un peu fou, mais comme tout le monde faisait ça, je me disais, pourquoi pas moi? Parfois je retournais même les graphiques à l'envers. Ça n'aidait pas plus. Puis en 1949, j'ai lu L'investisseur intelligent de Ben Graham. Je n'en avais jamais entendu parler avant. Et dans ce livre, il n'y a que 2 chapitres essentiels. Mais ils ont posé les fondations de ma philosophie d'investissement de 3 manières très simples. C'est tellement simple qu'on a du mal à croire que ce soit si important. Mais c'est comme les 10 commandements, simples mais fondamentaux. Le premier principe, une action est une part d'entreprise. On ne peut pas la considérer autrement. Il faut évaluer l'entreprise, puis diviser par le nombre d'actions. Mais surtout, il faut se demander dans quel type de business je mets les pieds, quelles sont ses caractéristiques économiques, qui sont ses concurrents, comment est son management. Quand j'avais 11 ou 12 ans, je connaissais presque tous les symboles boursiers de la bourse de New York. Je savais que X, c'était US Steel, que T, c'était AT&T, et ainsi de suite. Mais je ne savais rien de plus. J'ai dû apprendre à voir ces symboles comme des entreprises réelles et à me demander comment on évalue une entreprise. Qu'est-ce qui compte vraiment? Le deuxième principe, c'est la manière de réagir aux fluctuations du marché. Graham parle de Monsieur Marché au chapitre 8. Et je crois qu'il n'y a jamais eu de meilleure leçon écrite sur l'attitude de l'investisseur face au prix des actions. La plupart des gens réagissent mal. Ils se sentent bien quand leurs actions montent et mal quand elles baissent. Ils croient que le marché est là pour les guider. Mais Monsieur Marché, en réalité, c'est un partenaire très accommodant. Il vient tous les jours vous proposer un prix pour racheter votre part de l'entreprise ou pour vous en vendre plus. Personne ne fait ça dans un business privé. Imaginez qu'on possède ensemble une station-service. Si chaque jour je venais vous proposer de racheter votre moitié ou de vous vendre la mienne au même prix, vous seriez désavantagé. Et encore plus si je changeais d'avis tous les jours. C'est exactement ce que fait le marché. Mais la beauté, c'est que vous n'êtes pas obligé de répondre. Vous pouvez attendre et seulement profiter de lui quand il est totalement déprimé, euphorique ou ivre. C'est ça qui est merveilleux avec les actions. Regardez les cours des meilleures entreprises américaines. Sur une seule année, le prix peut varier du simple au double. Pourtant, ce sont des entreprises solides, qui tournent, qui paient leurs employés, qui vendent des produits. Si vous prenez une ferme à 10 km d'ici, jamais sa valeur ne va doubler ou être divisée par 2 en un an. Une maison de rapport? Pareil. Ça varie de 10% au maximum, mais les actions, elles, changent sans cesse de prix et vous n'avez pas besoin de jouer à chaque fois. Vous pouvez attendre votre moment. Le marché n'est pas là pour vous instruire.
Il est là pour vous servir quand vous le décidez. Et souvenez-vous d'une chose très importante, l'action que vous possédez ne sait pas que vous la possédez. Berkshire Hathaway, par exemple, ne sait pas qui détient ses actions. Vous, par contre, vous avez des émotions liées à ces certificats. Mais l'action, elle, n'a aucun sentiment pour vous. Tout ce qui compte, c'est la valeur de l'entreprise. Si Berkshire vaut 110 milliards, c'est un bon investissement à un certain prix. Sinon, c'est mauvais. Point. C'est incroyable. Mais à Wall Street, peu de gens raisonnent ainsi. On entend parler d'objectifs de cours, de prévisions, mais rarement d'analyse sérieuse sur la nature du business et sa valeur sur 20 ans. Moi, j'aime regarder une entreprise sans connaître son prix, parce que si vous voyez le prix, ça vous influence. Je préfère lire les rapports, les bilans, sans savoir combien l'action cote. Quand j'étais jeune, je pariais sur les courses de chevaux. Je regardais les performances passées de chaque cheval. Je devais estimer les chances de victoire de chacun, et ça devait totaliser 100%. Ensuite, je comparais mes estimations avec les cotes proposées. Mais je faisais toujours mon analyse avant de regarder les cotes. La bourse, c'est pareil. Troisième principe de Graham, la marge de sécurité. Imaginez un pont limité à 10 000 kilos. Votre camion fait 9 800 kilos. Vous ne le traversez pas. Vous allez chercher un autre pont, parce que personne ne connaît exactement la limite, et peut-être que le panneau date de 3 ans. En investissement, c'est pareil. Il faut toujours une marge de sécurité. Ces 3 principes forment un tabouret à 3 pieds. Enlevez-en un, et tout s'écroule. Mais avec ça, vous avez les bases. Maintenant, le plus important sur le long terme, surtout avec de grosses sommes, c'est de comprendre le business. Imaginez qu'on vous donne $1 million et 1 semaine pour acheter 3 entreprises privées dans le Tennessee. Pas de revente possible. Qu'est-ce que vous feriez? Vous passeriez la semaine à examiner les sociétés, certaines que vous connaissez, d'autres pas. Vous chercheriez 3 entreprises avec un avantage compétitif durable. Pas un Burger King isolé, parce que très vite, McDonald's et Wendy's s'installeraient à côté. Non, il vous faut quelque chose avec un vrai fossé autour du château. Le capitalisme, par nature, c'est attaquer le château du voisin. Si vous ouvrez un restaurant qui marche, quelqu'un viendra copier votre menu, débaucher votre chef, baisser les prix. Donc il faut un château protégé par un large fossé. Ça peut être un brevet, une localisation unique, ou une marque dans l'esprit des gens comme Coca-Cola. 6 milliards d'êtres humains connaissent Coca-Cola, et presque tous positivement. RC Cola, même avec 1 milliard de publicités, n'arriverait pas à ça. Coca-Cola veut être associé aux moments heureux. Cinéma, Disney World, Coupe du Monde. Et ça marche. Personne ne va quitter Coke pour économiser un demi-centime par boisson. Ensuite, vous voulez des dirigeants honnêtes et compétents. Et enfin, payer un prix raisonnable. Les meilleures entreprises sont celles qui peuvent tourner même dirigées par un idiot. Comme disait Peter Lynch, achetez un business tellement bon qu'un idiot peut le gérer, parce qu'un jour ou l'autre ce sera le cas. À Berkshire, on reçoit parfois cette question. Que se passera-t-il quand vous perdrez vos capacités? Et je réponds, Berkshire est si solide que je pourrais devenir gaga et ça marcherait quand même. C'est ce genre d'entreprise qu'il faut chercher. Ensuite, il faut aussi savoir éliminer. En investissement, comme aux échecs, le plus important, c'est de réduire les options. Le cerveau humain sait éliminer 99,9% des possibilités pour se concentrer sur les quelques bonnes. En bourse, il y a 3000 sociétés cotées. Vous ne devez pas toutes les examiner. Vous pouvez en éliminer d'emblée des centaines. Par exemple, les concessionnaires automobiles. Trop compétitifs, trop incertains. Vous les mettez de côté et vous vous concentrez ailleurs. Moi, si ma vie dépendait de choisir 10 actions dans le Dow Jones qui feraient mieux que l'indice, je commencerais par éliminer celles qui ont le moins de chance. C'est souvent plus facile d'éliminer que de sélectionner. Au final,
Vous n'avez pas besoin de jouer tous les jours. Si dans votre vie vous trouvez 20 bonnes idées, c'est suffisant pour devenir très riche. Je dis parfois aux étudiants qu'ils devraient avoir une carte avec seulement 20 coups possibles à jouer dans leur carrière. Ça les obligerait à réfléchir sérieusement avant chaque investissement, au lieu de courir après la rumeur entendue à une soirée. Chez Berkshire, on n'achète jamais de petites choses. Ça ne change rien pour nous. On doit se concentrer sur ce qui peut bouger l'aiguille. Et plus on grossit, plus c'est difficile. Mais c'est comme ça qu'il faut penser l'investissement. Vous l'avez compris, investir n'est pas une question de chance, ni de magie. C'est une question de principe. 3 règles simples: considérer chaque action comme une entreprise, savoir utiliser le marché à votre avantage et toujours exiger une marge de sécurité. Ces règles, appliquées avec patience et discipline, ont permis à Warren Buffett de construire une fortune. Elles peuvent aussi transformer votre vie financière si vous décidez de les adopter dès aujourd'hui. Alors dites-moi en commentaire, quelle est la première règle que vous allez appliquer dans votre propre vie? Et si cette vidéo vous a inspiré, abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche et partagez-la autour de vous. Parce que le vrai pouvoir de l'investissement, c'est qu'il grandit quand on le transmet. On se retrouve dans la prochaine vidéo, toujours dans cette vision de comment devenir riche à travers la prise de conscience, la transformation et de passage à l'action. À très bientôt.